Il y a un sujet sur lequel j'aimerais beaucoup parler avec vous, Mmh. c'est l'insuline. Oui. On entend beaucoup parler de l'insuline, notamment de la résistance à l'insuline. Oui. J'aimerais beaucoup savoir ce que c'est exactement et Oui. comment ça fonctionne, l'insuline. Oui. Alors l'insuline, c'est une hormone qui est fabriquée par le pancréas. C'est une hormone hyper importante parce que c'est elle qui va ouvrir les portes à la surface de nos cellules pour y faire rentrer le glucose. Or, n'oublions pas que le glucose, c'est le carburant de nos cellules. Donc, si nous vivons, si nous sommes en vie, c'est parce que nous transformons ce que nous mangeons en glucose, qui ensuite va être capté par nos cellules grâce à l'insuline. Ok. Donc, autrement dit, à chaque fois que nous mangeons, nous faisons monter la glycémie dans notre sang à peu près 1 heure après avoir commencé notre repas. Et donc, ça va stimuler le pancréas qui va libérer l'insuline pour ensuite faire rentrer le glucose dans les cellules. Donc, notre glycémie baisse et 2 heures après le repas, elle est redevenue à la normale et le glucose est rentré dans les cellules pour que les cellules fonctionnent. Ça, c'est quand nous fonctionnons bien. Il y a des situations où ça se passe mal. C'est quand on est diabétique. Soit on est diabétique dès l'enfance parce que nous fabriquons des anticorps qui vont détruire le pancréas. On ne fabrique plus d'insuline. Donc, heureusement, maintenant, grâce aux pompes à insuline, nous avons fabriqué de l'insuline qui ensuite est injectée dans notre corps et qui va remplacer notre pancréas. Ou alors, nous sommes devenus résistants à l'insuline pour des raisons héréditaires, génétiques ou des raisons de surpoids. Et je vais vous expliquer ce qui se passe. Nous pousse Absolument. justement à la résistance à l'insuline. Tout à fait. D'accord. Parce que quand les cellules graisseuses se développent, elles ont moins de récepteurs à l'insuline. Donc, le glucose rentre plus difficilement. Ça fait sécréter encore plus d'insuline pour pousser le glucose dans les cellules. Et cette résistance à l'insuline, elle provoque des tas de dégâts. Elle va provoquer la montée du cholestérol, elle va augmenter le risque cardiovasculaire. Parce que le pancréas est obligé de faire dose double pour faire rentrer le glucose dans les cellules. D'accord. Et ce forcing, il abîme la santé. Okay. Et ce forcing, il se voit avec un rapport qui s'appelle le rapport HOMA, H-O-M-A, qui de toute façon est donné systématiquement dans les prises de sang, quand on donne son sang pour faire un bilan sanguin. Okay. Et vous avez votre rapport HOMA, qui est le rapport de la glycémie et de l'insuline. En temps normal, quand l'insulinémie est élevée, la glycémie est basse, parce que ça fait rentrer le glucose dans les cellules. Donc, la glycémie dans le sang, elle est basse. Mais quand la personne est résistante à l'insuline, non seulement l'insulinémie reste haute, mais la glycémie reste haute, car le glucose n'arrive pas à rentrer dans les cellules.